Mon fils, tu ignores ce qui se passe juste sous tes yeux. Pendant que tu t'agites, que tu t'inquiètes pour 1000 petits soucis, que tu perds ton temps à te plaindre de ce qui te manque, j'ouvre une porte qui va tout changer. Et sais-tu ce qui est pire? Tu risques de rater cette porte par distraction, par pure paresse spirituelle. Parce que tu penses pouvoir écouter cela plus tard, à un autre moment, quand tu auras plus de temps. Il n'y aura pas d'autre foi. Ce que je m'apprête à vous révéler ne s'adresse pas à n'importe qui. Ce n'est pas pour ceux qui regardent à moitié. Ce n'est pas pour ceux qui lancent la vidéo et s'en vont faire autre chose. C'est pour ceux qui restent, pour ceux qui sont attentifs, pour ceux qui sont prêts à écouter jusqu'à la toute dernière seconde parce qu'ils savent que leur vie en dépend. Et c'est vraiment le cas. Avez-vous déjà ressenti cette impression que quelque chose est sur le point d'arriver? Cette étrange sensation dans la poitrine, cette oppression, cette agitation qui vous empêche de dormir. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas une maladie, c'est moi qui vous prépare. C'est moi qui vous incite à vous réveiller, à sortir de votre routine, à regarder autour de vous et à réaliser qu'un mouvement est en cours dans le monde spirituel, qui aura un impact sur votre vie physique d'une manière inimaginable. Maintenant, faites une chose, écrivez en commentaire. Je ne manquerai pas ce que Dieu a préparé pour moi. Notez-le, peu. Importe que vous lisiez ceci sur votre téléphone, votre ordinateur, allongé, dans votre lit ou dans le bus en rentrant du travail. Arrêtez-vous un instant et écrivez cette phrase. Car lorsque vous la déclarez, lorsque vous la partagez, vous activez quelque chose. Vous indiquez à l'univers spirituel que vous êtes attentif, que vous n'êtes plus cette personne distraite qui laisse passer les bénédictions par manque de temps. Et restez jusqu'au bout. Ne partez pas en cours de route, car ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes n'est pas une introduction. Ce n'est pas une perte de temps. C'est la clé. C'est l'explication de ce qui se passe en ce moment même dans votre vie et que vous ne voyez pas. Mon fils, as-tu déjà remarqué ces moments dans la vie où tout semble s'aligner? On rencontre la bonne personne au bon moment. On reçoit un appel important à l'improviste. Une opportunité inattendue se présente. Et puis, il y a d'autres moments où rien ne semble aller. On essaie, on se démène, on lutte, mais on a l'impression qu'un mur invisible bloque tout. Sais-tu pourquoi cela arrive? Parce que chaque chose a son temps. Et quand tu n'es pas en phase avec ton rythme, tu luttes contre le courant. Tu essaies d'ouvrir une porte qui reste verrouillée. Mais quand tu es en phase avec ton rythme, mon garçon, même l'impossible se plie. Même ce que tout le monde disait impossible se produit si naturellement que les gens restent bouche bée. Et je vous le dis maintenant, votre heure est venue. Ce n'est pas une promesse pour dans 6 mois, ce n'est pas une prophétie pour l'année prochaine. C'est maintenant, c'est en ce moment même, pendant que vous écoutez. C'est pourquoi vous ne pouvez pas partir, c'est pourquoi vous devez rester jusqu'au bout. Car si vous partez avant que le moment soit venu, vous perdrez les instructions. Vous ne saurez plus quoi faire de ce que je vous donne. Sais-tu combien de personnes j'essaie de joindre chaque jour et qui ne prennent même pas la peine de m'écouter? Sais-tu combien de messages j'envoie et que l'on ignore parce que l'on est trop occupé par des futilités, par des commérages, par les réseaux sociaux, par des soucis futiles? Et ensuite, ces mêmes personnes se plaignent que Dieu ne leur parle pas, que Dieu ne répond pas, que Dieu est loin. Je ne suis pas loin, tu es juste distrait. Alors, profitez du fait que vous êtes arrivé jusqu'ici. Profitez du fait que quelque chose en vous vous soit conduit à cette vidéo, à ce moment précis. Car ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est jamais le fruit du hasard. Je vais maintenant vous révéler une vérité que peu comprennent. La plupart des gens pensent que la bénédiction ne concerne que l'argent. Ils croient que lorsque je dis que je vais vous bénir, je parle d'un compte en banque. Or, je n'ai rien contre l'argent. Bien au contraire, je souhaite que vous en ayez, je souhaite que vous prospériez, mais la bénédiction que je vous prépare va bien au-delà. C'est un repositionnement. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais te sortir de là où tu es et te mettre là où tu dois être. Ce travail qui t'étouffe, cette relation qui te mine, cet environnement qui te vide de ton énergie, ces gens qui ne se manifestent que lorsqu'ils ont besoin de toi et disparaissent quand tu as besoin d'eux.
Mon fils, je vais te sortir de tout ça. Et ce ne sera pas un processus lent et douloureux. Ce sera rapide, ce sera soudain. Un jour tu y es, le lendemain tu n'y es plus. Et les gens n'arrêteront pas de demander ce qui s'est passé. Ils voudront savoir comment tu as fait. Ils essaieront même de te trouver des défauts en disant que tu as eu de la chance, que c'était le bon moment, que tu as rencontré quelqu'un. Et tu souriras parce que tu connais la vérité. Tu sais que ce n'était pas de la chance, c'était moi. Mais il y a un hic. Pour que cela fonctionne, votre coopération est indispensable. Ça ne sert à rien que j'ouvre la porte si vous ne la franchissez pas. Ça ne sert à rien que je vous offre cette opportunité si vous avez peur et la laissez passer. Ça ne sert à rien que je prépare le terrain si vous persistez à semer au mauvais endroit, par habitude. C'est pourquoi il est essentiel que vous compreniez une chose. Ce que je vais faire dans votre vie maintenant vous demandera d'abandonner ce qui vous est familier. Vous devrez lâcher prise sur ce qui vous est confortable. Vous devrez me faire confiance, même lorsque cela semble totalement absurde. Car la logique humaine ne peut appréhender mes voies. La sagesse humaine ne comprend pas comment j'agis. Écoute, je sais que tu es fatigué. Je sais que tu as déjà essayé sans succès. Je sais que tu as cru, que tu as eu foi, que tu as attendu et que rien ne semblait se passer. Je sais toutes ces fois où tu as pleuré en secret, toutes ces fois où tu as eu envie d'abandonner, mais où tu ne l'as pas fait, car quelque chose en toi t'en empêchait. Ce quelque chose, c'était moi. Je te tenais dans mes bras, je te soutenais, je t'empêchais de tomber complètement. Et sais-tu pourquoi j'ai fait ça? Parce que je savais que tu irais jusque-là. Je savais que tu traverserais toutes ces épreuves et que tu tiendrais bon. Et maintenant que tu as réussi, maintenant que tu as prouvé que tu n'abandonnes pas facilement, je vais te donner ce que tu mérites. Non par pitié, non par bonté, mais parce que tu l'as mérité, parce que tu as persévéré, parce que tu es resté fidèle même quand tout semblait conspirer pour te faire abandonner. Mon fils, il y a quelque chose que je dois te dire au sujet de l'ennemi, car beaucoup de gens ne croient pas à l'existence d'un ennemi spirituel. Ils pensent que tout est psychologique, que tout se passe dans la tête, que la pensée positive suffit à tout résoudre. Et tu sais, la pensée positive est une bonne chose. Avoir le bon état d'esprit est important. Mais il existe bel et bien une force qui œuvre contre toi. Il existe bel et bien quelqu'un qui ne veut pas que tu prospères, qui ne veut pas que tu sois heureux, qui ne veut pas que tu accomplisses la mission que j'ai placée en toi. Et cette force n'est pas stupide, elle est rusée. Elle ne se présente pas avec des cornes et un trident. Elle se dissimule, elle se manifeste à travers les gens, elle se manifeste à travers les situations, elle se manifeste à travers des opportunités qui semblent bonnes mais qui sont en réalité des pièges. Elle se manifeste à travers la fatigue, le découragement, l'envie d'abandonner qui surgit de nulle part. Mais connaissez-vous la plus grande ruse de l'ennemi? C'est de vous faire croire que rien ne se passe, de vous faire croire que tout est au point mort, que Dieu vous a oublié, que vous resterez dans cette situation pour toujours. Car lorsque vous croyez cela, vous cessez de lutter, vous cessez de prier, vous cessez d'espérer. Et alors, il gagne. Mais je suis là pour vous dire qu'il ne gagnera pas, pas cette fois. Parce que vous l'entendez maintenant, parce que vous êtes prévenus, parce que vous allez repartir d'ici transformé. Maintenant, j'ai une petite demande à vous faire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ce n'est pas une demande par ego, ni pour augmenter le nombre d'abonnés. C'est pour que vous ayez accès à ce dont je vais parler, car cette chaîne n'est pas là pour le divertissement, ni pour le contenu. Son but est que vous receviez le bon message au bon moment. Il s'agit de vous éviter de rater le message qui pourrait tout changer, et active les notifications. Parce que quand j'ai quelque chose d'urgent à te dire, tu dois le savoir, tu dois être prévenu. Sinon, à quoi bon que je parle si tu n'écoutes pas? Mon enfant, laisse-moi t'expliquer comment fonctionne la providence divine. Certains pensent que je suis un Dieu avare. Ils croient que je compte mes sous, calculant sans cesse si je peux ou non donner. Ils pensent que face à ta demande, je me dis « Non, c'est trop cher. Je ne donnerai que la moitié. » C'est une mentalité de pénurie.
c'est projeter tes propres limites sur moi. Je possède tout, l'or, l'argent, le bétail de 1000 collines, toutes les richesses de ce monde, et je n'ai aucun problème à les distribuer. Le problème n'a jamais été ma volonté de donner. Le problème a toujours été votre capacité à recevoir. Voyez-vous, si je vous donnais 1 million aujourd'hui, que feriez-vous? Sauriez-vous le gérer, l'investir, le faire fructifier, ou le dépenseriez-vous en 3 mois et vous retrouveriez-vous au point de départ? Je ne vous prive pas de bienfaits pour vous punir. Je vous y prépare avant de vous les offrir, car je veux que vous les conserviez, que vous les fassiez fructifier, que vous laissiez un héritage à vos enfants et petits-enfants. Et ce temps de préparation, mon fils, est parfois douloureux, parfois il semble interminable. Parfois, on regarde autour de soi et on voit prospérer ceux qui ne servent pas Dieu, tandis que soi-même, qui prie, qui jeûne, qui s'efforce de tout faire correctement, reste au point mort. Et alors surgit cette révolte, ce doute, cette envie de tout jeter en l'air et de se dire « À quoi bon se donner autant de mal si c'est pour rien ?» Ne vous laissez pas prendre à ce piège, car ce que vous ne voyez pas, c'est que cette fausse prospérité a une date de péremption. Cette richesse sans fondement s'effondre. Cela peut prendre 5 ans, 10 ans, mais elle s'effondre. Mais votre bénédiction, celle que je bâtis pour vous, est solide. Personne ne peut vous l'enlever. Elle traverse les générations. Maintenant, faites ceci. Aimez cette vidéo. Et voyez, ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est prendre position. C'est affirmer « J'ai reçu le message. Je l'ai compris. Je suis en accord avec l'œuvre de Dieu. » Car lorsque vous prenez position, lorsque vous agissez, même modestement, vous activez votre foi. Et la foi sans action est morte. Mon fils, je vais te révéler quelque chose sur le combat spirituel que beaucoup ignorent. Certains croyants passent leur vie à chasser les démons. Ils s'efforcent de les lier, de les briser et de les anéantir. Et tu sais, il y a des moments où c'est nécessaire. Il y a des temps de guerre, il y a des temps d'affrontement, mais il y a des gens qui ne vivent que pour ça. Ils sont tellement préoccupés par l'ennemi qu'ils en oublient de vivre, ils oublient de prospérer, ils oublient d'être heureux. Et savez-vous pourquoi? Cela arrive parce que l'ennemi a obtenu ce qu'il voulait. Il a capté l'attention. Il est parvenu à maintenir l'attention de la personne sur lui plutôt que sur moi. La plus grande victoire que vous puissiez remporter sur l'ennemi n'est pas de crier son nom. C'est de prospérer, c'est d'être heureux, c'est de vivre en paix. Car lorsque vous réussissez, lorsque vous vous épanouissez, lorsque vous réussissez, il ne le supporte pas, il se débat, il perd de sa force. Car il se nourrit de votre peur, de vos doutes, de votre insécurité. Et lorsque vous cessez de les lui donner, il dépérit. Alors cessez de penser autant au diable, cessez de chercher des démons partout. Concentrez-vous sur moi, concentrez-vous sur ta bénédiction, concentrez-vous sur ce que je construis dans ta vie. Et l'ennemi tombera de lui-même. Maintenant, parlons du temps perdu, car vous en avez déjà gaspillé tellement, tellement. Du temps à courir après les mauvaises choses, du temps à investir dans les mauvaises personnes, du temps à construire sur un terrain qui ne vous appartenait pas. Et ce temps est irrécupérable. Le passé est le passé. Mais ce que je peux faire et que je ferai, c'est vous insuffler une telle intensité dans les jours à venir que vous aurez l'impression de vivre à 2 fois plus vite. Vous accomplirez en 6 mois ce qui prendrait 5 ans. Vous construirez en 1 an ce qui en prendrait 10. Non pas parce que vous êtes devenu meilleur, non pas parce que vous êtes devenu plus intelligent, mais parce que j'accélère le rythme, parce que votre heure est venue, parce que ce qui était retenu est en train d'être libéré. Mon fils, il faut que tu comprennes quelque chose à propos de la gratitude. La gratitude, ce n'est pas simplement dire merci. La gratitude, c'est reconnaître. C'est se retourner sur son parcours et réaliser qu'on n'y est pas arrivé seul. C'est comprendre qu'une force invisible nous soutenait quand on était sur le point de tomber. C'est reconnaître qu'on a bénéficié d'une aide surnaturelle quand on ne savait plus où la trouver. Et quand tu es vraiment reconnaissant, quand tu le reconnais du fond du cœur, je m'ouvre davantage. Car je sais que tu ne m'oublieras pas quand tu auras tout.
Je sais que tu ne me remplaceras pas quand la vie ira mieux. Je sais que tu resteras fidèle. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne me cherchent qu'en temps de crise. Ils ne prient que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ils ne se souviennent de mon existence que lorsqu'ils souffrent. Et quand je résous leurs problèmes, quand je les libère, quand je les bénis, ils disparaissent. Ils retournent à leur petite vie. Ils retombent dans les mêmes erreurs. Et puis, très vite, ils sont de nouveau en crise, désespérés, à nouveau en train de crier à l'aide. Ne sois pas cette personne, sois différent, sois quelqu'un qui reste, sois quelqu'un qui ne m'oublie pas, car je ne t'oublie jamais, même quand tu m'oublies. Mon fils, il faut que je t'explique quelque chose à propos des signes. Je t'en parle tout le temps, vraiment tout le temps, mais tu ne t'en rends pas compte parce que tu attends quelque chose d'extraordinaire. Tu attends une voix audible. Tu attends qu'un ange apparaisse dans ta chambre. Tu attends une scène digne d'un film. Et je peux même faire ça, je l'ai déjà fait. Il y a des gens à qui j'apparais en rêve. Il y a des gens à qui je parle de vive voix. Il y a des gens à qui j'envoie même un ange. Mais pour la plupart, je communique à travers l'ordinaire, à travers une chanson qui retentit au bon moment, à travers un mot que quelqu'un vous adresse sans même savoir que vous aviez besoin de l'entendre, à travers une opportunité qui surgit de nulle part, à travers une forte intuition que vous ressentez sans savoir d'où elle vient. C'est moi. Alors, arrêtez de l'ignorer, arrêtez de penser que ce n'est rien, arrêtez de tout rationaliser, car à force de trop rationaliser, à vouloir une explication pour tout, vous fermez le dialogue, vous bloquez la communication. Écoutez, je ne vous demande pas d'être irrationnel, je ne vous demande pas de croire quoi que ce soit, je vous demande simplement d'être attentif, de faire attention, d'arrêter d'être si occupé que vous ne me remarquez même pas quand je passe. Vous connaissez le lien épinglé dans les commentaires ci-dessous? Ce livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce n'est ni de la publicité, ni du marketing. C'est un outil. Il vous aidera à mieux comprendre ma façon de communiquer. Car mon enfant, si vous n'apprenez pas à m'écouter, comment suivrez-vous mes instructions? Comment saurez-vous quoi faire lorsque je vous dirai de tourner à gauche au lieu d'aller tout droit? Prenez ce document, lisez-le attentivement. Mettez-le en pratique et vous verrez comment votre vie change lorsque vous cesserez de vivre dans l'ignorance et commencerez à comprendre ce que je fais. Parlons maintenant d'identité, car beaucoup de gens n'atteignent pas l'épanouissement parce qu'ils ignorent qui ils sont. Ils passent leur vie à essayer d'être quelqu'un d'autre, à imiter la réussite d'autrui, à suivre une voie qui n'est pas la leur. Et cela ne fonctionne pas. Ils sont frustrés et finissent par croire que Dieu les abandonne. Mon enfant, je t'ai créé unique. Je t'ai doté de dons spécifiques, de talents qui te sont propres. Ton but n'est pas d'imiter qui que ce soit, mais d'être la meilleure version de toi-même. Il s'agit de développer ce que j'ai placé en toi et de l'utiliser pour influencer positivement le monde qui t'entoure. Mais pour cela, il faut cesser de se comparer aux autres. Il faut arrêter de regarder ailleurs. Il faut cesser de penser que votre voisin est plus chanceux, que votre collègue a plus d'avance, que tel ou tel proche est plus gâté. Car chacun a son propre chemin, chacun a son propre rythme. Et ce que j'ai préparé pour vous n'a rien à voir avec ce que j'ai préparé pour quelqu'un d'autre. Alors, restez concentrés sur votre objectif. Prenez soin de vous, développez-vous et ayez confiance. Je sais exactement ce que je fais avec vous. Mon fils, je vais te parler des portes fermées. Tu as déjà vécu ça. Une porte dont tu étais sûr qu'elle s'ouvrirait, mais qui ne l'a pas fait. Une opportunité que tu croyais tienne, mais qui a été offerte à quelqu'un d'autre. Une relation dont tu étais certain qu'elle fonctionnerait, mais qui s'est terminée. Et tu étais anéanti. Tu étais perdu. Tu étais même en colère contre moi, car tu pensais que je t'avais déçu. Mais tu sais ce que tu ignorais? Derrière cette porte se cachait un piège. Tu allais sortir de cette relation brisée. Tu allais regretter cette opportunité. Et je l'ai fermée. Non pas pour te punir, mais pour te protéger. Mais comme tu ignorais ce qui se trouvait là, tu as souffert. Tu t'es rebellé. Tu as cru que j'étais injuste. Et je t'ai laissé penser cela parce que je ne pouvais pas te le dire. Car si je te l'avais dit, tu aurais quand même voulu y aller.
parce que c'est ainsi que sont les êtres humains. Ils sont têtus, ils ont besoin d'apprendre par l'expérience. Alors, j'ai tout arrêté, et je t'ai laissé en colère contre moi pendant un moment. Et j'ai attendu, parce que je savais qu'un jour, tu comprendrais. Un jour, tu te retournerais sur ta décision, et tu dirais « Ouf, heureusement que ça n'a pas marché. Dieu merci, il m'a arrêté. » Ce jour est-il arrivé? Ou es-tu encore prisonnier de ce passé? À te lamenter encore? À ressasser sans cesse? Car, mon enfant, tandis que tu regardes en arrière, tu ne vois pas ce que je t'offre. Et ce que je t'offre maintenant est bien plus grand, bien meilleur, bien plus que ce que tu as demandé. Mais il faut se détacher du passé, il faut pardonner, il faut lâcher prise, car on ne peut pas construire le nouveau en étant encore prisonnier du passé. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à la personne qui, vous le savez, a besoin de l'entendre. À cet ami découragé, à ce membre de votre famille qui songe à abandonner. Car le message qui change votre vie peut aussi changer celle de quelqu'un d'autre. Et lorsque vous le partagez, lorsque vous le diffusez, vous participez à l'œuvre. Vous devenez un instrument. Et celui qui est un instrument entre mes mains n'est jamais laissé sans défense. Mon fils, il y a un aspect du combat spirituel que je veux que tu comprennes une fois pour toutes. L'ennemi ne combat pas loyalement. Il n'établit aucun calendrier. Il ne prévient pas de ses attaques. Il frappe quand tu es fatigué, quand tu es faible, quand tu es seul. Et savez-vous quelle est son arme de prédilection? L'esprit. Il n'a rien à faire. Il lui suffit d'insinuer une idée. Il lui suffit de semer le doute. Il lui suffit de vous amener à vous interroger. Et c'est tout. À vous de jouer le jeu. Vous élaborez le scénario. Vous vous laissez entraîner dans votre propre chute, des pensées d'abandon, des pensées d'échec, des pensées comme quoi Dieu vous a oublié, des pensées comme quoi vous ne le méritez pas, des pensées comme quoi vous en êtes incapable. D'où croyez-vous que cela vienne? De vous? Non, c'est une attaque, c'est une stratégie, c'est une tentative pour vous empêcher d'atteindre le but que vous êtes sur le point de conquérir. Et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que c'est juste une mauvaise journée. Ils pensent que c'est juste de la tristesse. Ils pensent que c'est juste de la fatigue. Et ils continuent de l'accepter. Ils laissent cette pensée s'enraciner. Ils la nourrissent jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Mais mon fils, tu as de l'autorité. Tu as du pouvoir. Tu portes mon nom. Et quand tu l'utilises, quand tu réprimandes, quand tu rejettes cela, les choses changent. Le climat change. L'atmosphère change, parce que ce n'est pas qu'une question de psychologie, c'est une guerre, c'est un combat, et tu dois te battre. Ne vous laissez pas influencer par toutes les pensées qui vous traversent l'esprit. Filtrez-les, interrogez-les, rejetez ce qui ne vient pas de moi. Car si une pensée vient de moi, elle apporte la paix, l'espoir et la direction. Si elle apporte la peur, le découragement ou la confusion, elle ne vient pas de moi. Mon fils, je vais te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas envie d'entendre, mais tu dois l'entendre. Il y a des gens qui s'immiscent dans ta vie, et tu sais qui ils sont. Tu le sens, tu le remarques, mais tu n'as pas le courage de couper les ponts. Tu n'as pas le courage de prendre tes distances, parce que ce sont des membres de ta famille, parce que ce sont des amis de longue date, parce que tu as peur de les blesser, parce que tu as peur de te retrouver seul. Pendant ce temps, ces gens vous épuisent. Ils sapent votre confiance. Ils sapent votre motivation. Chaque fois que vous parlez d'un rêve, ils vous découragent. Chaque fois que vous parlez d'un projet, ils vous expliquent pourquoi il est voué à l'échec. Chaque fois que vous réussissez, ils surgissent avec un problème, une plainte, une remarque négative. Et tu crois être bon. Tu crois être charitable. Tu crois être fidèle. Mais mon fils, la fidélité, ce n'est pas accepter les mauvais traitements. La bonté, ce n'est pas se laisser exploiter. L'amour, ce n'est pas se laisser détruire. Je vous le demande maintenant, sans embâge, coupez les ponts avec ces gens. Inutile d'être impoli, inutile d'en faire des tonnes. Mais prenez vos distances, éloignez-vous, car tant qu'ils seront proches, tant qu'ils auront accès à vous, votre bénédiction ne vous parviendra pas pleinement. Je ne vais pas vous envoyer des provisions,
à partager avec des parasites. Je ne vais pas vous donner la victoire pour qu'ils s'en attribuent le mérite. Écoute, ça va faire mal. Ce sera difficile. Tu te sentiras coupable. Tu auras l'impression d'être égoïste. Mais mon fils, préserver ta tranquillité n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. C'est de la sagesse, c'est de l'obéissance. Car si je te dis de couper, c'est parce que je sais ce qui va arriver. Et ce qui va arriver ne concerne pas ceux qui t'entourent. Alors, choisissez. Soit vous choisissez la bénédiction, soit vous choisissez de plaire aux autres. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mon fils, je vais te parler du sens de la vie. C'est un sujet dont tout le monde parle, mais que peu comprennent vraiment. Le sens de la vie, ce n'est pas un travail, ce n'est pas une profession, ce n'est pas une carrière. Ces éléments peuvent en faire partie, mais ils n'en constituent pas l'essentiel. Ton sens de la vie est plus grand que ce que tu fais du lundi au vendredi. Il est plus grand que ton titre, il est plus grand que ton salaire. Votre raison d'être, c'est l'impact, c'est l'empreinte que vous laissez, c'est la vie que vous transformez. C'est l'enfant que vous élevez différemment de celui que vous avez été élevé. C'est le mariage que vous construisez différemment de ce que vous avez connu. C'est l'entreprise que vous dirigez avec intégrité dans un monde plein de tromperies. C'est la parole que vous adressez à quelqu'un qui pensait abandonner. Et il y a des gens qui passent leur vie à chercher un sens à leur existence comme s'il s'agissait d'une découverte à faire plus tard, quelque chose de caché, de mystique. Et ils oublient que le sens est là, maintenant. Il est dans ce que vous tenez entre vos mains. Il est dans la personne qui est à vos côtés. Il est dans l'opportunité qui s'offre à vous. Cesse de chercher au loin ce qui est à portée de main. Arrête de idéaliser le sens de ta vie comme s'il était hors de ta portée. Car mon fils, ton but n'a pas besoin de changer le monde entier. Il a besoin de changer le monde de quelqu'un. Et si tu y parviens, alors tu auras accompli ta mission. Dites-moi, écoutez-vous vraiment attentivement ou votre esprit est-il ailleurs? Car certains regardent la vidéo sans écouter. Ils ne l'assimilent pas, ils ne l'appliquent pas, et ensuite ils se plaignent que Dieu ne parle pas. Alors, revenez ici, concentrez-vous, car ce que je vous dis maintenant n'est pas pour n'importe quel moment, c'est pour cet instant précis. C'est pour ce que vous vivez en ce moment. C'est la réponse à votre question. Et si vous la manquez, si vous la laissez passer, vous le regretterez plus tard. Mon fils, je vais t'expliquer comment fonctionnent les semences et la récolte. Car il y a des gens qui sèment mal et s'attendent à une bonne récolte. Ils sèment dans une mauvaise terre. Ils sèment au mauvais moment. Ils sèment sans se soucier de rien. Et alors, rien ne pousse. Et alors, la personne se fâche contre moi. Elle ne cesse de dire qu'elle a semé et n'a pas récolté, qu'elle a donné sans recevoir, qu'elle a fait sa part et que je n'ai pas fait la mienne. Mais mon fils, ça ne marche pas comme ça. Il y a un temps pour planter, il y a un endroit pour planter. Et il faut arroser, il faut en prendre soin, il faut protéger. Ça ne sert à rien de jeter la graine n'importe où et d'espérer que je fasse un miracle. Il y a des gens qui sèment et veulent récolter la semaine suivante. Ils veulent des résultats immédiats, un retour sur investissement rapide. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a un processus, un temps de germination, un temps de croissance, un temps de maturation. Et si on ne respecte pas ce temps, on gâche tout. Alors, arrêtez de vous précipiter, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de vous plaindre. Avez-vous semé correctement, au bon endroit, au bon moment? Alors, ayez confiance, la récolte viendra. Et quand elle viendra, elle sera abondante, elle dépassera vos espérances, elle débordera. Mais il faut être patient, il faut être constant, il faut continuer d'arroser même quand on a l'impression que rien ne se passe. Car sous terre, quelque chose se passe. La racine se développe, la plante se forme, et quand elle percera, quand elle apparaîtra, ce sera d'un seul coup, et tout le monde le verra. Alors n'abandonne pas maintenant, n'abandonne pas alors que tu es si près du but, car mon fils, tu es plus près que tu ne le penses. Et voyez-vous, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous écoutez encore, c'est parce que vous êtes différent. C'est parce que vous possédez quelque chose que la plupart des gens n'ont pas, la persévérance, la concentration, la détermination. Et je ne la gaspille pas.
je la valorise, je la récompense. Alors, persévérez, restez fort, restez fidèles, continuez de croire, car ce que j'ai préparé pour vous arrive. C'est proche, cela frappe à votre porte, et vous verrez de vos propres yeux tout ce que j'ai promis se réaliser. Il y a quelque chose que vous devez comprendre au sujet de l'héritage spirituel. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous laisserez derrière vous à votre départ. Il s'agit de ce que vous construisez maintenant, car cela déterminera ce que vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants recevront. Et je ne parle pas seulement d'argent, je parle de valeurs, d'état d'esprit et de relations avec moi. Car voyez-vous, avez-vous déjà remarqué qu'il existe des familles où rien ne semble aller pour le mieux? Génération après génération, elles luttent, toujours sans le sou, toujours malades, toujours au même point. Et puis il y a des familles qui prospèrent, qui s'épanouissent, qui réussissent. Et ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un héritage. C'est quelque chose qui a été semé il y a longtemps et qui continue de porter ses fruits. Et vous pouvez être le tournant pour votre famille. Vous pouvez être celui ou celle qui brise la malédiction, qui interrompt le cycle, qui change le cours de l'histoire. Mais pour cela, vous ne pouvez pas répéter les erreurs de ceux qui vous ont précédés. Vous ne pouvez pas imiter leurs mauvais choix. Vous ne pouvez pas accepter comme normal ce qui a toujours été mal, simplement parce que tout le monde a fait ainsi. Si personne dans votre famille ne prospère, vous prospérerez. Si personne dans votre famille n'étudie, vous étudierez. Si tous les mariages de votre famille se terminent, le vôtre durera, car vous n'êtes pas prisonnier du passé. Vous êtes maître de votre avenir. Et quand vous changez, quand vous vous libérez, quand vous décidez d'agir autrement, les bienfaits ne vous parviennent pas seulement. Ils vous accompagnent aussi bien en arrière qu'en avant. En arrière, car j'honore vos parents, vos grands-parents, même s'ils ont commis des erreurs. En avant, car vos enfants naîtront avec un état d'esprit différent, une autre perspective, une autre connexion. Voilà le patrimoine, voilà un héritage, voilà ce qui compte vraiment. Maintenant, faites attention à quelque chose. Avez-vous déjà remarqué qu'avant qu'un événement important ne survienne dans votre vie, tout semble s'effondrer? On dirait que tout va de travers en même temps. La voiture tombe en panne, une facture imprévue apparaît, quelqu'un vous déçoit, la relation se détériore, le travail devient insupportable et vous vous sentez maudit, que je vous ai abandonné, que tout a mal tourné. Mais mon fils, ce n'est pas un abandon, c'est une préparation, c'est une purification. C'est moi qui retire de ta vie tout ce qui ne peut t'accompagner vers la prochaine étape, car ce qui arrive ne correspond pas à ce que tu as maintenant. Cela ne correspond pas à ces personnes. Cela ne correspond pas à ce travail. Cela ne correspond pas à cet état d'esprit. Alors je bouscule les choses. Je crée un certain malaise et vous croyez perdre, mais vous gagnez, car tout ce qui disparaît, chaque personne qui s'éloigne, chaque situation qui s'effondre, libère de l'espace pour le nouveau, pour le meilleur, pour ce que j'avais déjà promis, mais que vous n'avez pas su saisir. Et quand tout cela sera terminé, quand la purification sera achevée, vous regarderez autour de vous et vous réaliserez que seul l'essentiel demeure, seul le vrai, seul ce qui compte vraiment. Et alors, oui, alors viendra la bénédiction. Et vous serez prêts, vous serez préparés, vous serez assez mûrs pour ne pas la gâcher. Alors si vous traversez cette phase, si tout semble s'effondrer, ne paniquez pas, ne désespérez pas, ne vous précipitez pas pour réparer ce que je suis en train de défaire, car vous ralentirez le processus, vous tenterez de retenir ce qui doit tomber. Et alors, cela prendra plus de temps. Alors, cela deviendra plus douloureux. Laisse tomber, laisse aller, fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Et attends, bientôt tu comprendras. Bientôt, tout deviendra clair. Bientôt, tu te retourneras sur ton passé et tu seras reconnaissant pour tout ce qui n'a pas fonctionné. Il y a une vérité à laquelle vous devez faire face concernant la foi. La foi n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas ce frisson que l'on ressent en écoutant du gospel. Ce n'est pas cette envie de pleurer pendant le culte. Tout cela est bien, tout cela a de la valeur,
mais ce n'est pas la foi. La foi est une décision. C'est choisir de croire même quand on ne ressent rien. C'est persévérer même sans résultat visible. C'est rester inébranlable même quand tous vous traitent de fou. Car une foi qui repose sur les sentiments ne résiste pas à l'épreuve. Elle vacille à la première difficulté. Elle s'effondre à la première crise. Et il y a des croyants qui vivent d'expérience en expérience. Ils vivent de service en service. Ils vivent d'un moment fort à l'autre. Et quand ils n'ont plus cela, ils traversent une crise. Ils pensent avoir perdu la foi. Ils pensent s'être éloignés. Mais ce n'est pas du tout ça. Ce qui a disparu, c'est l'émotion. Et la vraie foi n'a pas besoin d'émotion pour exister. C'est pourquoi certains traversent la vallée sans s'effondrer. Certains perdent tout et restent debout. Certains affrontent l'impossible sans douter, car leur foi ne repose pas sur leurs sentiments, mais sur leurs décisions. Et les décisions ne changent pas au gré du vent, des circonstances ou de l'humeur. Alors, cessez d'attendre de ressentir quelque chose avant de croire. Croyez d'abord, décidez d'abord, prenez position d'abord. Le sentiment viendra ensuite, la confirmation viendra ensuite, la réponse viendra ensuite. Mais il faut faire le premier pas sans aucune garantie. C'est ce qui distingue ceux qui ont la foi de ceux qui ont une religion. Je vais maintenant vous parler de l'importance de la parole. Car certains pensent que les mots sont impuissants, qu'ils ne sont que du bruit, qu'ils peuvent dire n'importe quoi sans que cela ne change rien. Et puis, ils passent leur journée à se plaindre de leur vie, à dire que tout va mal, que rien ne fonctionne, qu'il n'y a pas d'issue, que c'est difficile, que c'est impossible. Et puis vous, me demandez des choses, puis vous vous plaignez que je ne change rien. Mais comment puis-je changer si vous décrétez le contraire ? Comment puis-je vous bénir si vous passez vos journées à vous maudire? Comment puis-je vous élever si vous passez votre journée à vous dévaloriser? Ta langue a du pouvoir. Ce qui sort de ta bouche a de l'autorité. Non pas parce que tu es spécial, mais parce que tu as été créé à mon image. Et quand je parle, des choses se produisent. Et quand tu parles en communion avec moi, des choses se produisent aussi. Alors, cessez de décréter la misère, cessez de décréter la maladie, cessez de décréter la solitude. Car chaque fois que vous parlez, vous l'autorisez, vous la libérez, vous la créez. Et alors, pleurer ne sert à rien, se plaindre ne sert à rien, car vous l'avez permise. Changez votre façon de parler, changez votre vocabulaire, changez vos paroles, et vous verrez la différence. Vous verrez comment les choses commencent à changer autour de vous. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une formule magique, c'est un principe spirituel, c'est une loi, et ça marche toujours, pour le meilleur et pour le pire. Alors, choisissez. Voulez-vous utiliser vos paroles pour construire ou détruire, pour bénir ou maudire? Car le pouvoir est le même, le choix vous appartient. Mon fils, il y a quelque chose concernant la patience que personne ne t'apprend. Tout le monde dit qu'il faut être patient, qu'il faut attendre, que chaque chose a son temps. Et c'est vrai. Mais personne ne t'apprend que la patience, ce n'est pas rester immobile. La patience n'est pas la passivité. La patience, ce n'est pas croiser les bras et attendre que quelque chose se produise. La patience, c'est agir avec confiance. C'est faire sa part en attendant que je fasse la mienne. C'est semer en attendant la pluie. C'est construire en attendant les ressources. C'est se préparer en attendant l'opportunité. Voyez-vous, si je vous offre une opportunité demain et que vous n'êtes pas prêt, à quoi bon? Si j'ouvre une porte et que vous n'avez pas les compétences pour la franchir, à quoi bon? Si je vous donne ce que vous avez demandé et que vous ne savez pas comment l'utiliser, que ferez-vous? Alors, pendant que vous attendez, préparez-vous, étudiez, entraînez-vous. Développez-vous, progressez, car l'attente n'est pas du temps perdu. C'est du temps de préparation, c'est du temps d'entraînement. C'est le moment pour vous de devenir la personne que vous devez être pour recevoir ce que je vais vous donner. Et certains gaspillent ce temps. Ils se plaignent sans cesse que c'est trop long. Ils exigent que ce ne soit pas encore arrivé. Et ils ne font rien, ils n'améliorent rien, ils ne progressent pas. Et quand ça arrive, enfin, ce n'est pas prêt. Et ils perdent, et ils rebroussent chemin.
et ils doivent attendre encore. Ne faites pas ça. Profitez de ce temps. Mettez-le à profit. Transformez l'attente en temps de préparation. Et quand votre tour viendra, vous serez plus que prêt. Vous serez qualifié. Et personne ne pourra le contester. Personne ne pourra dire que vous ne le méritez pas. Il y a un point concernant les relations que je dois vous éclairer. Vous êtes entouré de mauvaises personnes. Et ce n'est pas de leur faute. C'est votre choix. Vous le permettez. Vous l'acceptez. Vous autorisez n'importe qui à entrer dans votre vie. Mon fils, tout le monde ne peut pas être proche de toi. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Tout le monde n'est pas apte à t'accompagner dans ton cheminement. Car certaines personnes sont un fardeau. Certaines personnes sont une distraction. Certaines personnes sont là uniquement pour profiter de toi. Et vous devez apprendre à filtrer. Vous devez apprendre à sélectionner. Vous devez apprendre à dire non. Car si vous laissez entrer n'importe qui entrera. Et tout le monde ne vient pas en paix. Tout le monde ne vient pas pour contribuer. Tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Observez attentivement les gens qui vous entourent. Regardez-les vraiment et demandez-vous, cette personne m'aide-t-elle à progresser ou à me freiner? Me motive-t-elle ou me décourage-t-elle? Me soutient-elle ou m'envie-t-elle? Soyez honnête dans votre réponse, car beaucoup de gens se mentent à eux-mêmes pour éviter de prendre des décisions difficiles. Et il y a des gens dont tu devras te séparer, des gens dont tu devras prendre tes distances. Et ça fera mal, ce sera difficile, mais c'est nécessaire. Parce que, mon fils, tu n'arriveras pas là où je veux t'emmener en portant tout le monde. C'est impossible. Le poids est trop lourd, le fardeau est trop lourd. Et tu finiras par être bloqué à mi-chemin à cause de gens qui n'ont rien à faire là. Alors, lâchez prise, relâchez, laissez tomber et ne culpabilisez pas. Car préserver votre paix intérieure n'est pas un mal, c'est de la sagesse, c'est de la maturité. C'est comprendre que pour prendre soin des autres, il faut d'abord être soi-même en bonne santé. Et si les personnes qui vous entourent vous rendent malade, vous affaiblissent, vous volent, elles doivent partir. Et ayez confiance en moi. Lorsque vous éliminez ce qui est mal, je mets en place ce qui est bien. Lorsque vous fermez la porte à ceux qui ne sont pas dignes, j'ouvre la porte à ceux qui apporteront de la valeur. Lorsque vous vous libérez d'un fardeau, j'envoie de l'aide. Mais vous devez d'abord faire votre part. Vous devez prendre la décision. Vous devez agir. Concentrez-vous maintenant sur quelque chose qui va changer votre vie. Tout ce que vous possédez aujourd'hui, tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent a commencé par une pensée, par une idée, par quelque chose qui vous a traversé l'esprit et auquel vous avez décidé de croire. Et si vos pensées ont façonné votre réalité jusqu'ici, imaginez ce que de nouvelles pensées peuvent créer à partir de maintenant. Le problème, c'est que la plupart des gens ne maîtrisent pas leurs pensées. Ils laissent n'importe quelle pensée les envahir. N'importe quelle idée s'installe. Et alors, ils deviennent des otages. Ils deviennent des esclaves. Ils se retrouvent prisonniers de leur propre esprit. Car, mon fils, ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Tout dépend de qui le contrôle. Et il y a des pensées qui ne viennent pas de vous. Il y a des pensées qui sont semées. Il y a des pensées qui sont des attaques. Il y a des pensées qui font partie de la stratégie de l'ennemi pour vous paralyser, vous décourager, vous faire abandonner. Et si vous n'apprenez pas à les identifier, si vous n'apprenez pas à les rejeter, vous y croirez. Vous les adopterez comme si elles étaient vraies. Et alors la destruction est faite. Soyez donc vigilants, filtrez. Interrogez chaque pensée qui vous traverse l'esprit. Si elle vous apporte la paix, l'espoir ou l'envie de persévérer, elle peut venir de moi. Mais si elle suscite la peur, le doute ou le découragement, elle ne vient pas de moi. C'est une attaque. Et vous avez le pouvoir de la repousser. Vous avez la force de la rejeter. Vous avez le droit de choisir ce qui demeure et ce qui quitte votre esprit. Car mon fils, le vrai combat ne se livre pas à l'extérieur. Il se livre en toi. Il se livre dans ton esprit. Il se livre dans tes pensées. Et lorsque tu gagneras cette bataille, lorsque tu reprendras le contrôle, le reste deviendra facile. Les circonstances changeront. Les situations se résoudront d'elles-mêmes. Des portes s'ouvriront. Car tout part de l'intérieur vers l'extérieur.
jamais l'inverse. Je vais vous révéler quelque chose sur la prospérité qui pourrait vous surprendre, car certains pensent qu'être chrétien signifie être pauvre, que la sainteté passe par l'épreuve, que Dieu aime ceux qui n'ont rien. Or, c'est un mensonge, une distorsion de la réalité, une tromperie qu'on vous a racontée et à laquelle vous avez cru. Je ne vous ai jamais appelé à la pauvreté, je ne vous ai jamais promis la misère, je ne vous ai jamais dit que la souffrance était une vertu. Ce que je vous ai promis, c'est la vie en abondance. Ce que je vous ai garanti, c'est la subsistance. Ce que je vous ai dit, c'est que vous ne manquerez de rien si vous êtes avec moi. Alors, d'où vient cette idée que les saints doivent être pauvres? Mon fils, je souhaite que tu prospères. Je veux que tu aies tout. Je veux que tu vives bien. Car lorsque tu es en bonne santé, tu peux aider davantage. Lorsque tu prospères, ton impact est plus grand. Lorsque tu as tout, tu peux donner davantage. Et mon dessein a toujours été de te servir de toi comme d'un canal, d'un instrument, d'un moyen d'atteindre les autres. Mais si vous êtes fauché, si vous avez du mal à payer vos factures, comment allez-vous aider quelqu'un? Si vous êtes endetté, si vous êtes étouffé financièrement, comment allez-vous être généreux? Comment allez-vous contribuer? Comment allez-vous faire la différence? Alors, cessez d'idéaliser la pauvreté. Cessez de croire qu'être pauvre vous rend plus spirituel. C'est faux. Cela vous limite, cela vous rend impuissant. Cela vous empêche d'accomplir pleinement votre mission. Car mon enfant, votre mission inclut la prospérité. Elle inclut l'abondance. Elle inclut que vous ayez de quoi vivre confortablement et qu'il vous reste encore assez pour faire le bien autour de vous. Et quand je vous fais prospérer, quand je vous bénis financièrement, ce n'est pas pour que vous le gaspilliez, ce n'est pas pour que vous le dépensiez en futilité, c'est pour que vous le gagniez avec sagesse, c'est pour que vous le fassiez fructifier, c'est pour que vous l'utilisiez comme un outil pour avoir un impact positif. Car l'argent entre de bonnes mains fait beaucoup de bien. Il transforme des vies, il change le cours de l'histoire, il bâtit un héritage. N'ayez donc pas honte de prospérer. Ne culpabilisez pas de désirer des biens matériels. Ne croyez pas à ce discours mensonger selon lequel les riches ne vont pas au paradis. Les riches qui placent leur confiance dans leur richesse n'y vont pas. Les riches qui m'oublient n'y vont pas. Les riches qui oppriment n'y vont pas. Mais les riches qui m'honorent, les riches qui sont généreux, les riches qui utilisent leurs biens pour le bien, ceux-là, je les aime autant que tous les autres. En réalité, j'en ai besoin d'encore plus. Car celui-ci a compris la responsabilité. Celui-ci a compris que la prospérité n'est pas seulement pour lui. Elle est censée circuler à travers lui. Et quand on comprend cela, quand on se positionne ainsi, je peux vous faire confiance. Je peux vous confier davantage, car je sais que vous ne gâcherez pas tout. Je sais que vous en ferez bon usage. Et voyez-vous, il y a un secret que peu de gens connaissent concernant les ressources. Elles ne viennent pas toujours d'où on les attend. Elles ne se présentent pas toujours comme on l'imagine. Parfois, elles empruntent des chemins insoupçonnés. Parfois, elles viennent de personnes inconnues. Parfois, elles se présentent sous des formes qui semblaient impossibles. Par conséquent, ne te limite pas. Ne crois pas que cela ne viendra que d'une seule façon. Ne te laisse pas absorber par une seule source, car mon enfant, j'ai 1000 façons de te rejoindre. J'ai 1000 façons de subvenir à tes besoins. Et si une porte se ferme, j'en ouvre 10. Si un chemin est bloqué, j'en crée un autre, car mon engagement est envers toi, non envers la méthode. Alors, cessez de vouloir contrôler comment cela se produira. Cessez de me dicter des règles. Cessez de limiter ce que je peux faire. Ayez confiance. Attendez. Préparez-vous. Et laissez-moi agir. Laissez-moi œuvrer. Laissez-moi vous surprendre. Car lorsque j'agis, lorsque je me mets en mouvement, lorsque j'agis, c'est toujours au-delà de vos espérances. C'est toujours plus grand. C'est toujours mieux que ce que vous aviez imaginé. Il existe une vérité sur le sacrifice que la plupart des gens ignorent. Le sacrifice ne consiste pas à tout abandonner. Il ne s'agit pas de vivre dans le besoin. Il ne s'agit pas de souffrir pour prouver quoi que ce soit. Le ta
Véritable sacrifice, c'est se libérer de ce qui vous empêche d'atteindre ce que j'ai préparé. C'est se défaire de ce qui vous entrave pour saisir ce qui vous libère. Et voyez, il y a des gens qui s'accrochent à des choses qu'ils auraient dû lâcher prise depuis longtemps. Des relations mortes, des emplois qui n'apportent plus rien, des amitiés devenues un fardeau, des habitudes qui vous détruisent, des pensées qui vous emprisonnent. Et ils restent là, s'accrochant désespérément, de peur de les y perdre. Mais comment accueillir le nouveau si l'on a les mains pleines du vieux? Le sacrifice que je vous demande n'est pas une punition, mais une libération. Il s'agit d'éliminer de votre vie ce qui l'empêche d'entrer, car des bénédictions, des opportunités et des personnes vous attendent. Mais tant que vous ne leur ferez pas de place, tant que vous ne lâcherez pas prise, je ne pourrai les accueillir. Et vous savez quel est le problème? Vous avez peur, peur de manquer de ressources, peur de le regretter, peur de faire une erreur. Alors vous vous accrochez, même en sachant que ce n'est pas bien, même en sentant que cela vous fait souffrir, parce qu'au moins c'est familier, au moins c'est connu, et les êtres humains préfèrent le mal connu au bien inconnu. Mais mon fils, je te le dis, lâche prise, fais-moi confiance, crois que ce qui va arriver est meilleur que ce que tu as maintenant, parce que c'est vrai, ça l'est toujours, je ne te donnerai jamais rien de pire que ce que tu as. Je ne reprends que lorsque j'ai quelque chose de meilleur à mettre à la place. Mais tu dois faire ta part, tu dois ouvrir ta main, tu dois avoir confiance. Je vais maintenant vous révéler quelque chose concernant l'autorité spirituelle. Car certains croyants vivent à genoux, ils passent leur temps à demander, à mendier, et ils ne comprennent pas que cette attitude est erronée. Ils ne comprennent pas que lorsque vous êtes en moi, vous ne demandez pas tout. Certaines choses, vous les déterminez. D'autres, vous les déclarez. D'autres encore, vous les commandez. Parce que tu n'es pas un mendiant, tu n'es pas un esclave, tu es un enfant. Et un enfant a de l'autorité, un enfant a du pouvoir, un enfant a des droits. Alors cesse de t'humilier inutilement. Arrête de ramper quand tu peux marcher la tête haute. Arrête de mendier quand tu peux décider. Lorsque je vous ai conféré l'autorité, le pouvoir, ce n'était pas pour que vous le gardiez pour vous, c'était pour que vous l'utilisiez, que vous l'exerciez, que vous preniez possession de ce qui vous appartient déjà, car des bénédictions sont déjà assurées, des victoires déjà décrétées, des provisions déjà mises de côté. Mais si vous ne prenez pas possession de ce qui vous appartient, si vous n'agissez pas, si vous n'exercez pas cette autorité, vous resterez immobile. Et ensuite, tu te plains de ne rien recevoir, que rien ne se passe, que rien ne change. Mais mon garçon, j'ai déjà fait ma part. Je l'ai déjà mis à disposition. Je l'ai déjà autorisé. Maintenant, c'est à toi de faire la tienne. C'est à toi de te lever. C'est à toi de déclarer. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Change donc ton attitude. Change tes paroles. Change ta façon d'être avec moi. Car je ne veux pas d'un serviteur craintif. Je veux un enfant confiant. Je ne veux pas de quelqu'un qui se contente de demander. Je veux quelqu'un qui décrète aussi, qui commande aussi, qui prend aussi possession. Et lorsque vous agissez ainsi, avec autorité, le monde spirituel réagit. Les choses se mettent en mouvement, des portes s'ouvrent, les obstacles tombent. Car vous agissez au niveau que je vous ai donné. Vous utilisez le pouvoir que j'ai placé en vous. Et alors, il n'y a aucune possibilité que cela tourne mal. Il y a quelque chose dans la miséricorde qui vous surprendra, car on a souvent tendance à penser que la miséricorde est une faiblesse, que pardonner signifie laisser les choses impunies, qu'oublier l'offense est une preuve de naïveté. Or, il n'en est rien. La miséricorde est une force. C'est avoir le pouvoir de détruire quelqu'un et choisir de ne pas le faire. C'est avoir le droit d'exiger quelque chose et choisir de renoncer. Et voyez-vous, quand vous pardonnez, quand vous lâchez prise, quand vous choisissez de ne pas garder rancune, c'est vous qui y gagnez le plus. Car le poison du ressentiment vous ronge de l'intérieur. La racine de l'amertume vous consume. Le poids du ressentiment vous paralyse. Alors, quand vous lâchez prise, quand vous pardonnez, vous ne rendez pas service à celui qui vous a blessé. Vous vous libérez vous-même
Et il y a des gens qui passent des années, des décennies à nourrir du ressentiment, de l'amertume, de la haine, et ils ne réalisent pas que ce sont eux qui meurent, qui sont piégés, qui souffrent. Car la personne qui vous a blessé a tourné la page, elle a peut-être même oublié. Mais vous, vous êtes toujours là, à ressasser le passé, à revivre la douleur chaque jour. Ce n'est pas justice. C'est de l'autodestruction, et je ne peux te bénir pleinement tant que tu portes ce fardeau. Non pas par manque de volonté, mais parce que tu n'as plus de place. Tu es tellement accablé par la douleur, la souffrance et l'amertume qu'il n'y a plus d'espace pour rien d'autre. Alors lâche prise, pardonne, libère-toi, non pas pour l'autre mais pour toi-même, car tu mérites de vivre libre, tu mérites de vivre léger, tu mérites de vivre en paix. Et cela ne sera possible que lorsque tu te libéreras de ce qui ne t'appartient pas. Et voyez-vous, pardonner ne signifie pas faire confiance à nouveau, cela ne signifie pas reprendre contact, cela ne signifie pas accepter à nouveau. On peut pardonner tout en gardant ses distances. On peut lâcher prise tout en se protégeant. Car le pardon concerne votre cœur, pas la relation. Il s'agit de vous libérer, pas de naïveté. Alors pardonne, mais fais preuve de sagesse. Lâche prise, mais protège-toi. Laisse aller, mais ne retourne pas à ce qui t'a blessé. Car mon enfant, la miséricorde n'est pas un manque d'intelligence, c'est un excès de maturité. Je vais vous révéler quelque chose sur le timing divin qui vous fera tout remettre en question. Car vous pensez être en retard. Vous regardez autour de vous et vous voyez des gens de votre âge qui ont déjà accompli davantage, qui possèdent déjà plus, qui sont déjà plus. Et vous vous comparez, et vous vous sentez dépassé, et vous pensez avoir perdu votre temps. Écoute mon fils, chacun son temps. Chacun avance à son rythme, chacun suit son propre chemin. Et ton temps est unique. Ce qui est tôt pour l'un est tard pour l'autre. Ce qui est tard pour l'un est tôt pour l'autre. Tu dois arrêter de comparer ta vie à celle des autres. Car lorsque tu te compares aux autres, tu te frustres, tu te dévalorises, tu te décourages et tu perds de vue ce que je fais en toi. Car je ne te prépare pas à ressembler à ton prochain. Je te prépare à être toi-même, à accomplir ta destinée, à faire ce que toi, seul peux faire. Et il y a des choses dans votre vie qui prennent plus de temps parce que le moment n'est pas encore venu. Non pas que vous ne le méritiez pas, non pas que vous ne soyez pas prêt, mais parce que d'autres choses doivent se produire en premier. D'autres personnes doivent être alignées, d'autres situations doivent être résolues. Et quand tout sera en place, alors cela arrivera. Rapidement, soudainement, d'un seul coup. Alors, arrête de te mettre la pression. Arrête de te précipiter. Arrête de penser que tu es en retard. Car tu es exactement là où tu dois être. Et quand ton heure viendra, quand ton moment arrivera, personne ne pourra t'arrêter, personne ne pourra t'en empêcher, personne ne pourra te voler quoi que ce soit. Il y a une vérité sur les semailles que peu appliquent. Chacun veut récolter. Chacun veut recevoir, chacun veut des bénédictions, mais peu veulent semer, peu veulent donner, peu veulent investir, et ensuite, ils exigent de moi. Puis ils se plaignent de ne rien recevoir. Mais comment récolterez-vous si vous n'avez pas semé? Et je ne parle pas seulement d'argent, je parle de tout, du temps, de l'attention, de la bienveillance, de l'amour, de la patience, du pardon, de la gentillesse, car dans la vie, tout fonctionne selon le principe de la semence et de la récolte. On récolte ce que l'on sème, on reçoit ce que l'on donne, on attire ce que l'on émet. Qui sème la critique, récolte la critique. Qui sème le jugement, récolte le jugement. Qui sème l'égoïsme, récolte la solitude. Mais qui sème l'amour, récolte l'amour. Qui sème la générosité, récolte le bien. Qui sème la bonté récolte la faveur. Et il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Ils se plaignent de la récolte sans se soucier de ce qu'ils ont semé. Ils aspirent à de belles relations sans s'investir auprès de personne. Ils recherchent une amitié sincère sans avoir d'amis. Ils veulent être aimés sans aimer personne. Et puis, ils blâment le monde. Ils blâment les autres. Ils blâment la malchance. Mais mon garçon, ce n'est pas de la chance. C'est une conséquence, c'est un résultat, c'est la récolte.
Et si tu n'es pas satisfait de ce que tu récoltes, change ce que tu sèmes. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un mystère. C'est un principe. C'est une loi. Et ça marche toujours. Alors, examinez votre vie. Regardez ce que vous semez. Et si le résultat ne vous convient pas, changez de graine. Car vous avez le pouvoir d'agir. Vous avez le contrôle. Vous avez le choix. Maintenant, prêtez attention à quelque chose qui changera votre façon de percevoir les problèmes. Car vous pensez que les problèmes sont une punition, que les difficultés sont des malédictions, que les obstacles sont le signe que vous êtes sur la mauvaise voie. Or, c'est faux. Les problèmes sont un entraînement, les difficultés une préparation et les obstacles des tests pour vérifier si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Parce que, mon fils, je ne te confierai pas ce que tu ne peux pas gérer. Je ne te mettrai pas dans une situation que tu ne peux pas assumer. Je ne te donnerai pas de responsabilité que tu ne peux pas porter. Alors je te forme, je te prépare, je te mets à l'épreuve. Et les problèmes font partie intégrante de ce processus. Face à une difficulté surmontée, on grandit. Surmonter une crise, c'est mûrir. Persévérer malgré un obstacle nous rend plus forts. Et chaque victoire, chaque réussite, chaque accomplissement nous prépare au défi suivant, au niveau supérieur, à la prochaine bénédiction. Alors, arrêtez de vous plaindre des problèmes. Arrêtez de fuir les difficultés. Arrêtez de vouloir une vie facile, car une vie facile ne vous prépare à rien. Une vie confortable ne vous qualifie pour rien. Une vie sans défi ne vous mène nulle part. Et ce que je veux vous emmener, c'est très haut, au sommet, là où peu atteignent. Et ceux qui y parviennent ne sont pas ceux qui ont eu la vie facile, ce sont ceux qui ont affronté les difficultés et les ont surmontées. Ce sont ceux qui ont traversé l'épreuve sans se consumer. Ce sont ceux qui ont franchi la vallée sans renoncer. Ce sont ceux qui réussissent. Ce sont ceux qui triomphent. Ce sont ceux qui demeurent. Alors, quand le prochain problème surviendra, et il surviendra, ne désespérez pas, ne paniquez pas, ne croyez pas que je vous ai abandonné. Comprenez que c'est une préparation, un entraînement, que je vous qualifie pour quelque chose de plus grand. Affrontez-le, avec courage, avec foi et détermination, car au bout du compte, il y a la victoire, la progression et la récompense. Il y a quelque chose dans la prière que la plupart des gens ignorent. Prier, ce n'est pas me parler, c'est dialoguer avec moi. Ce n'est pas un monologue, c'est un échange. Ce n'est pas simplement énumérer ses demandes et s'en aller, c'est parler et écouter. C'est demander, mais aussi rendre grâce. C'est exiger, mais aussi adorer. Et il y a des croyants qui traitent la prière comme une liste de courses. Ils arrivent avec une multitude de demandes, déversent tout et s'en vont. Ils ne restent pas pour écouter, ni pour ressentir, ni pour attendre une réponse. Et ensuite, ils se plaignent que je ne parle pas. Mais comment pourrais-je parler si vous ne restez pas pour écouter? La vraie prière est intimité. C'est toi et moi, sans hâte, sans distraction, sans protocole. C'est toi authentique, c'est toi sincère, c'est toi tout simplement. Car je n'ai pas besoin de formalité. Les belles paroles ne m'impressionnent pas. Les discours religieux ne me convainquent pas. Ce que je veux, c'est ton cœur, ta vérité, ton abandon. Et quand vous priez ainsi, quand vous vous ouvrez ainsi, quand vous vous abandonnez ainsi, je réponds, je parle, j'agis, car j'attendais ce moment, j'attendais cette connexion, j'attendais que vous me cherchiez véritablement, non par obligation, non par rituel, mais par un désir sincère d'être avec moi. Alors, changez votre prière, changez votre attitude, changez vos attentes, car la prière n'est pas une corvée, c'est un plaisir, ce n'est pas un devoir, c'est un privilège, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et quand vous comprenez cela, quand vous le vivez, tout change, car vous ne priez plus par obligation, vous priez parce que vous le voulez, parce que vous en avez besoin, parce que vous ne pouvez pas vivre sans. Écoute, il y a un mot que je dois te dire maintenant, un mot précis. Un mot direct, tu es sur la bonne voie, il fait ce qu'il faut,
tu vas au bon endroit. Et même si ça paraît long, même si tu as l'impression que rien ne se passe, c'est faux. Sous la terre, dans l'invisible, dans le spirituel, il se passe beaucoup de choses. Tout se met en place. Les gens prennent leurs fonctions, les situations se préparent, et bientôt, très bientôt, vous verrez de vos propres yeux tout se manifester, tout se matérialiser, tout portera ses fruits. Et vous comprendrez pourquoi cela a pris autant de temps. Vous comprendrez pourquoi il a fallu attendre. Vous comprendrez que ce temps était nécessaire. Alors, n'abandonne pas, ne te décourage pas, n'arrête pas maintenant, car tu y es presque. Tu es plus près du but que tu ne le penses. Et si tu t'arrêtes maintenant, si tu abandonnes maintenant, tu perdras tout. Tu perdras tout ce que j'ai préparé. Tu perdras tout ce que j'ai déjà investi en toi. Tu perdras tout ce qui est déjà garanti. Et je ne veux pas ça. Je n'ai pas travaillé si dur pour te voir abandonner à la toute fin. Je ne t'ai pas soutenu jusqu'ici pour te voir échouer avant la victoire. Je ne t'ai pas épaulé dans tant d'épreuves pour te voir renoncer alors que tu es si près du but. Alors, relevez-vous, secouez la poussière, reprenez des forces et continuez. Car la victoire est vôtre, la bénédiction est vôtre, le miracle est vôtre. Et personne, absolument personne ne pourra vous l'enlever. Maintenant, écrivez en commentaire « Je reçois tout ce que Dieu a préparé pour moi ». Écrivez ceci avec foi, car lorsque vous déclarez, vous activez. Lorsque vous proclamez, vous libérez, et j'honorerai cette déclaration. Je confirmerai cette parole, je manifesterai cette vérité dans votre vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Car les messages à venir, les paroles que je continuerai de transmettre par le biais de cette chaîne, vous devez les recevoir. Ne les manquez pas. Ce sont des paroles de vie. Ce sont des paroles qui vous guident. Ce sont des paroles de transformation. Prends aussi le cadeau qui se trouve dans le commentaire épinglé. Ce document t'apprendra à reconnaître mes signes au quotidien. Car mon enfant, je parle sans cesse. Mais si tu ne sais pas écouter, si tu ne sais pas identifier mes signes, tu rates des messages importants, tu rates des instructions essentielles, tu rates des indications qui peuvent tout changer. Partagez cette vidéo, envoyez-la à cet ami qui a besoin de l'entendre, à ce membre de votre famille découragé, à cette personne qui songe à abandonner. Car ce message n'est pas seulement pour vous, il est destiné à beaucoup grâce à vous. Et lorsque vous partagez, lorsque vous devenez un canal, vous multipliez les bienfaits. Laissez un « j'aime » aussi, non par superstition, mais en signe d'engagement. C'est votre façon de dire « j'ai reçu, j'ai compris, je suis en accord ». Et ce petit geste active quelque chose de spirituel. Il révèle quelque chose de vous. Il vous met en position de recevoir. Prions, ensemble. Inutile de fermer les yeux, inutile de vous agenouiller. Il suffit d'avoir le cœur ouvert. Père, je te remercie pour cette parole. Je te remercie pour ce message. Je sais que ma présence ici aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'était ton plan, ta stratégie, ta miséricorde. Et je reçois tout ce que tu as préparé pour moi. Je reçois la bénédiction, je reçois les ressources, je reçois le miracle, je reçois la victoire. Au nom de Jésus, Amen. Cette vidéo n'est que le début. Il y a bien plus à découvrir. Alors, rendez-vous dans la description et regardez la vidéo suivante, car ce que je vais vous révéler est essentiel. C'est la suite de ce que vous venez d'entendre. C'est la pièce suivante du puzzle, et vous ne pouvez pas la manquer, car lorsque vous aurez tout mis ensemble, lorsque vous aurez tout assimilé, voyez, la transformation est complète, le changement est total, et votre vie ne sera plus jamais la même.